Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous présenter mes beaux livres Harry Potter. Vous pouvez les voir déjà ici. Et puis derrière moi j'ai encore les 4 premiers tomes des éditions illustrées que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et j'ai aussi des beaux livres sur les animaux fantastiques et ça aussi j'y consacrerai une vidéo entière pour que celle-ci ne prenne pas trop de temps en fait. Donc je vais vous présenter les divers livres les uns après les autres et ici je mettrai des close-up de l'intérieur en fait des livres pour que vous puissiez voir comment ils sont illustrés. On va commencer tout de suite avec le premier livre qui est celui-ci et qui est le grimoire des objets magiques. Alors ce grimoire des objets magiques, il va en fait vous présenter tous les détails de conception, toutes les anecdotes des gens en fait qui construisent ces objets et vous pourrez retrouver dedans diverses choses comme par exemple l'œuf que moi j'ai ici derrière qui est l'œuf du tournoi des 3 sorciers. Vous pourrez aussi par exemple retrouver les détails de conception de ceci qui est le filtre d'amour qui est donné à Ron dans l'un des films. Et on vous parlera aussi par exemple du vif d'or, des lunettes de Luna Lovegood et de ce genre de choses. On vous parlera aussi des Horcruxes. Et donc vous aurez tous les détails sur leur conception. Le deuxième livre, c'est celui-ci, qui est le Grand Atlas, la magie au cinéma. Et dans ce livre-ci, des explications seront consacrées en fait aux différents livres, aux différents lieux, qui ont peuplé la saga, comme par exemple Poudlard, évidemment, avec les classes, les escaliers qui bougent. On vous parlera aussi du terrier, donc de la maison des Weasley, de la maison des Dursley. On vous parlera de la gare de King Cross et de comment ont été réalisés en fait tous ces décors et comment les décorateurs s'y sont pris pour les faire. Dans le cinquième livre, c'est celui-ci, Harry Potter, la magie des films. Et celui-ci, c'est un livre un peu particulier parce que on va vous parler des anecdotes de chacun des films les uns après les autres en fait, donc en partant du 1 jusqu'au 7 partie 2. Et ce livre, c'est un livre très pop-up, vous le verrez dans les close-up, puisqu'on a énormément de choses qu'on peut détacher du livre. Moi, je ne l'ai pas fait, tout est encore dedans. Mais vous pouvez détacher énormément de choses. Et petite chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à la fin de chaque livre, vous voyez, vous avez une petite enveloppe. Et c'est comme ça pour tous ceux de la collection, dans lesquels vous pouvez détacher quelque chose. Et je ne vous spoil pas ce qu'il y a à l'intérieur si jamais vous voulez vous les procurer. Le quatrième livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Il s'agit ici de la galerie des portraits, sorciers, moldus et autres craquemolles. Et là, vous vous en doutez, on va vous présenter chacun des personnages et vous aurez des anecdotes sur la manière dont il a été pensé, la manière dont les acteurs l'ont joué, mais aussi sur les costumes qui ont été réalisés pour eux, les petites anecdotes intéressantes sur les acteurs seront là-dedans. Et enfin, le dernier de cette grande saga, puisqu'il faut savoir que chacun a un thème bien précis, c'est celui-ci, qui est le grand livre des créatures. Et là, vous vous en doutez, on va vous présenter chaque créature qui peuple en fait le monde d'Harry Potter, en passant par les dragons du tournoi des 3 sorciers, les elfes de maison, ou encore les autres créatures que vous avez pu rencontrer. Donc celui-ci, c'est mon préféré, vous le verrez dans les illustrations. Il est absolument magnifique avec des dessins, des croquis de comment ont été conçus Dobby, de comment ont été conçus les géants, comment ont été conçus Aragog avec les araignées, comment ont été conçus les dragons. Ça, c'est vraiment une petite mine d'or si comme moi vous êtes fasciné par cet univers très féerique qui est peuplé de créatures tout aussi incroyables. Alors, on passe maintenant à un livre un tout petit peu particulier. Là, c'est important que vous regardiez les close-up parce que c'est Harry Potter, un pop-up guide de Poudlard. Et alors moi je l'ai en anglais parce qu'il était beaucoup moins cher et que finalement il n'y a pas énormément de texte dedans. Donc c'était pas trop difficile de le comprendre. Et en fait quand vous l'ouvrez, je vais essayer de vous le montrer ici mais je vais quand même mettre des close-up. Tout s'ouvre et vous pouvez voir les différentes pièces. En fait vous pouvez voir le château, vous pouvez voir d'autres pièces incroyables. Mais je vous mettrai tous les close-up pour éviter que ça fasse trop de bruit. Et donc c'est un livre pop-up. Tout ce qui concerne les prix, je vous les mettrai en barre d'infos parce que je ne les connais pas exactement par cœur. Ça fait très longtemps que j'ai les livres et donc je ne sais pas vous dire exactement combien est-ce qu'ils ont coûté. Mais ceux-ci, je pense, c'était autour de 40 €. Oui, c'est ça. Ceux-ci autour de 40 €. Celui-ci était plus cher. Il était à 50 livres.
Et ces deux-ci sont vraiment financièrement beaucoup plus conséquents. Je vais vous les montrer tout de suite, ils sont aussi beaucoup plus gros. Alors voici la petite brique qui est celui-ci, qui est très lourd à porter et qui est Harry Potter des romans à l'écran. Et en fait celui-ci, si vous ne deviez en acheter qu'un, moi je vous conseille celui-ci parce qu'en fait il regroupe un peu les anecdotes de tous ceux que je vous ai présentés avant, avec des anecdotes inédites évidemment, sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais il est vraiment le plus complet et c'est celui qui regroupe en fait un peu tous les autres, en plus condensé évidemment. Mais si vous ne deviez en acheter qu'un, je vous conseille celui-ci. Et enfin le dernier, qui lui est une véritable œuvre d'art. Et d'ailleurs, il s'appelle L'Art de Harry Potter. Il était en édition limitée. Et à l'intérieur de celui-ci, en fait, vous n'avez pas de texte. Vous avez juste des croquis inédits de quand ont été créés les films. Et vous allez juste uniquement retrouver ce genre de choses, ce genre de planches avec uniquement des dessins. Il est absolument magnifique. Si vous êtes fan comme moi, c'est quand même quelque chose à avoir. Si jamais vous voulez le payer moins cher, comme il n'y a pas de dessin, comme il n'y a pas d'écriture à l'intérieur, rien ne vous empêche de vous le procurer en anglais, sachant que les livres en anglais sont souvent moins chers que ceux en français. Mais celui-ci, si vous êtes un grand fan, je ne peux que vous le conseiller vivement. Je pense que ça clôture ma vidéo sur les beaux livres Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que j'ai aussi tout un tas d'objets. Vous les voyez ici, il y a juste un livre devant. Mais j'ai aussi tout un tas d'objets. Vous pouvez voir la voiture volante, le Magicobus en Lego. J'ai aussi le retourneur de temps, la collection, j'ai diverses éditions Harry Potter. J'ai notamment celle-ci qui est en anglais, j'ai les éditions Poufsouffle, pardon, les éditions Gallimard. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle maison vous êtes, ça me ferait très plaisir de le savoir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.